L'auteur de la fusillade survenue à Côte-des-Neiges hier a été identifié par le bureau du coroner comme étant Seth Scott Hatfield. Il avait 25 ans et venait de Lethbridge, en Alberta. Pour la psychiatre Cécile Rousseau, son objectif était clair. Il s'agit de ce qu'on appelle un suicide par policier. Une personne euh, va faire une attaque, mais en s'arrangeant, ils veulent surtout être sûrs qu'ils vont se faire tuer, hein. Donc c'est vraiment un suicide, mais un suicide où on est fâché, on veut qu'on parle de nous, on veut qu'on nous entende. C'est comme une façon de ne pas mourir pour rien, mais de vouloir mourir. Derrière lui, il a laissé un manifeste qui prône l'idéologie incel. C'est un courant du masculinisme qui se traduit comme étant célibataire involontaire. C'est parti finalement de forums sur Internet, donc sur des groupes en ligne d'hommes qui finalement avaient un ressentiment, je dirais, envers les femmes qui était dû à une frustration sexuelle. On ne va pas citer des passages du manifeste pour ne pas glorifier les propos de l'auteur. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il affirme que l'Occident est devenu une société hypergame. Et décrit en fait une frustration sexuelle à l'égard de femmes qui l'auraient rejeté et qui rejettent en fait les hommes privilégiés qui sont beaux, charismatiques, qui ont finalement accès au pouvoir et à l'argent. Et donc, dans sa conception du monde, qui est une vision assez incel des choses, c'est de dire que les femmes vont être attirées par ces hommes-là et que les autres hommes vont finalement être discriminés. Les manifestes précédents, on a vraiment des néologismes qui sont propres à la communauté. On a des idées, des concepts qui sont nés dans la communauté incel. Là, on voit qu'il y a une volonté de prétendre s'en détacher pour aussi potentiellement essayer de recruter un maximum de personnes parce qu'on s'éloigne un petit peu de la vision qu'on a du mouvement. Ce n'est pas la première fois qu'un acte d'une telle violence est perpétré par un incel. En 2018, l'attaque à la voiture bélier de Toronto a fait 11 victimes. 4 ans plus tôt, un jeune homme de 22 ans a tué 6 personnes à Isla Vista, en Californie, pour les mêmes raisons. Dans les deux cas, les tueurs ont été encensés par le mouvement incel. Pour ce qui est de Côte-des-Neiges, il y aurait actuellement un débat dans la manosphère. Alors en ce moment, ils sont un petit peu en train de décider si le tueur était l'un des leurs ou non. Vu qu'il ne s'était pas autoproclamé incel dans son manifeste, certains hésitent. Et aussi, certains considèrent la tuerie comme étant ratée, puisqu'il n'a tué que des hommes, pas des femmes. L'organisme Ville sans violence vient en aide aux personnes touchées par la radicalisation et leurs proches. Les idées masculinistes représentent environ de 10 à 20 des appels. Les jeunes, souvent, tentent de combler un besoin à l'égard de leur situation et donc peuvent aller, par exemple, chercher un certain groupe d'appartenance, aller chercher une identité, aller chercher réconfort auprès de ce type de communauté. Selon les métadonnées du manifeste, le document tel qu'on connaît maintenant a été livré le 8 juin. On peut donc supposer que ça faisait quelques semaines que le tueur planifiait ce qui s'est passé hier à Côte-des-Neiges. À Montréal et les Mercure, pour Nouveau Info.